Bonjour, je vous remercie de me rejoindre, chère amie vierge, pour ce tirage donc du mois d'octobre. Je sais, je suis très en retard, mais pour ceux qui me connaissent, eh bien vous savez que je ne peux pas tirer les cartes si je ne ressens rien. Et franchement, j'avais vraiment un vide sidéral. J'ai vraiment pas du tout d'énergie, donc je captais rien. Voilà, ça arrive, hein. Et là, bah voilà, donc c'est reparti. Donc on a remis un petit peu de nourriture dans la machine énergétique et puis bah c'est reparti pour un tour. Donc les vierges pour le reste de votre mois d'octobre, donc on est le 12 certes, mais qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien on nous dit que votre septième chakra est ouvert. Donc c'est l'archange donc Uriel. Donc l'archange Uriel, comme vous le voyez, est une couronne magnifique. On la voit ici, donc j'ai beaucoup de lumière, mais c'est elle aussi qui en renvoie énormément. Sans euphémisme, c'est un des plus bels archanges qui puisse exister, puisque c'est le chakra coronal. C'est que là, on est vraiment connecté et relié au monde invisible, donc au monde spirituel, à tout ce qui peut être tout ce qui peut être intuition, faire vraiment euh, faire confiance à votre instinct. Donc vous êtes vraiment sur cette lignée-là. Alors je vais peut-être déplacer ma bougie pour qu'on voie un petit peu plus là, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu sombre par là. Voilà. Alors, donc ça c'est l'énergie qui vous accompagne jusqu'à la fin du mois d'octobre. On fera votre tirage du mois de novembre dans la foulée. Comme ça, on verra un petit peu où est-ce qu'on en est dans tous ces chamboulements énergétiques de la fin d'année. Allez, donc nos amis les vierges, s'il vous plaît. Donc on va en prendre trois autres. Hein, pour la deuxième partie du mois d'octobre. Alors, la deuxième partie du mois d'octobre, on en a donc trois. C'est parfait. Alors, donc... Oh là là, la femme qui tient un cœur, mais j'adore l'appréciation. Oh, on a la porte ouverte vers la spiritualité. Qu'est-ce que je vous disais quand je vous disais que vous êtes connectés? Allez, on est sur plusieurs choses possibles, mais je ne vais pas vous faire le... Alors bien sûr, c'est un tirage général, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais je ne vais pas vous faire donc tous les schémas possibles. Vous avez bien compris que là, votre tirage, vous, mes chers amis vierges, s'oriente sur l'amour, la passion. Je pense que vous êtes, avec votre chakra coronal sur l'intuition, vous êtes sur un commencement d'histoire d'amour, ou en tout cas, vous êtes sur le point de vous laisser tenter. Parce qu'aujourd'hui, on a une femme derrière qui est avec sa rose ici qu'elle tient dans sa main. Et vous voyez derrière, donc les buissons sont fleuris. Ici, il y a des roses en éclosion. Elle est d'une élégance rare, et donc cette carte de l'appréciation associée à la femme qui tient un cœur signifie tout simplement que vous êtes en train d'évaluer la situation, mesdames. Alors évidemment, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, vous interprétez à l'envers. C'est-à-dire que face à vous, vous avez peut-être une femme qui est en train d'évaluer aussi la situation face à vous, monsieur, parce que voilà, c'est une femme qui est prête à donner son cœur, mais qui prendra le temps nécessaire afin de pouvoir juger si c'est quelque chose qui lui convient, si vous lui convenez, si elle vous convient. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans la réflexion. Donc là, c'est plutôt une énergie très, très sensuelle, très charnelle. Voilà, on est vraiment sur quelque chose comme ça. Alors derrière, vous sortez cette carte qui est remarquable. Donc pour la continuité du mois d'octobre, je vais vous la mettre comme ça. Voyons, on croirait presque les anges avec le bleu du ciel. Alors, il faut que j'investisse dans une caméra. Je sais, vous me le dites souvent. Donc là, vous voyez, elle est sublime. Donc la porte vers la spiritualité, tout simplement, mes amis vierges, vous êtes aujourd'hui en harmonie complète avec votre intuition, vous êtes connecté à l'unité du tout, donc à votre ressenti, votre intuition, vous avez laissé entrer la magie en vous et la magie opère. Pour moi, c'est comme ça que je l'interprète. Alors vous savez que j'ai fait trois passages dans l'au-delà puisque j'ai eu trois morts imminentes et lors de ces retours,
de ces réincorporations, eh bien, on est vraiment rempli d'une émotion, d'une amour, enfin d'un amour inconditionnel. Et c'est une énergie complète, en fait, qui nous accompagne. Et ça me fait penser à ça. J'ai l'impression que vous êtes vraiment reliés à vous. Donc, c'est une très, très belle énergie. Pour le mois d'octobre, vous terminez avec l'approche. On va voir après le mois de novembre. Ça va vraiment être très, très intéressant de le faire en même temps. Donc, enfin, je veux dire dans une vidéo à part, parce que j'aurais pas assez de temps, mais qu'on fasse juste derrière, je le ferai juste après. Allez. Avec ces énergies-là, pour moi, on est vraiment sur quelque chose où vous laissez votre cœur s'exprimer. Alors, je vais en tirer une dernière parce qu'on va mettre les cartes de la chance avec. Donc, on va mettre une dernière carte, s'il vous plaît, pour nos amis vierges. Pour le mois d'octobre, j'en ai de trop. J'en ai trop, ça veut parler, ça veut parler. Quand je vous disais que les énergies sont connectées, je sens que là, on est sur des messages très forts. Celle-là, elle a glissé. Je veux qu'elle tombe, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, je vous remercie. Donc, celle-ci, oh, bah, je pense que vous allez quand même pas vous laisser faire. C'est marrant qu'elle sorte comme ça, celle-ci, parce que, donc, du coup, vous voyez, on a en face de nous un casque. Hein. On voit, le casque est posé, mais le guerrier est vraiment prêt au combat. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui est affûté, qui est prêt, qui est aiguisé. Faut pas lui faire les choses à l'envers. Donc, je pense que vous êtes sur cette énergie où vous allez pouvoir récupérer toutes les énergies qu'on vous a volées, tout ce que l'on a pu oui, vous aspirez comme fluide, vital. Et à mon avis, on pourrait être aussi peut-être sur un point de vue professionnel, pourquoi pas. Mais bon, pour moi, vous êtes plutôt sur un tirage ici sentimental. Hein. Pourtant, je fais du général, mais bon, bien souvent, bah voilà, hein, on prend comme les cartes sortent. Hein. Alors, on va recouvrir tout de suite avec les cartes de chance. Alors, ces cartes-là, ce sont des cartes que j'ai depuis très longtemps. C'est un oracle qui va nous permettre de pouvoir voir la position dans laquelle vous vous trouvez donc face à cette situation. Donc, comment vous vous trouvez? Quelles sont les cartes, enfin les énergies de chance qui sont à votre droite, donc pour vous aider. Bah, écoutez, là, ça va être génial déjà. Ensuite, on va voir quelles sont, hop là, les oppositions auxquelles vous allez devoir faire face. Et donc, en fonction de ça, quel est le message qui peut vous accompagner pour vous guider? Peut-être justement dans cette appréciation des choses. Allez, s'il vous plaît. Là, alors je les tire jamais avant parce que je veux le faire en live avec vous. Bientôt, je pense que je vais faire des vidéos en direct même. Allez, hop, 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 hop. J'en ai deux trop, mais celle-là, je vais la laisser venir parce qu'elle est sortie. Ça ne me surprend pas. L'opposition et la réponse. L'opposition, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre, pour nos amis vierges. L'opposition qui va être face à vous. Ah bah dites donc. Eh bah dites donc. Enfin, déjà, je vais dire ça parce qu'elle est sortie comme ça. Donc, je ne vais pas faire n'importe quoi. On va les mettre dans l'ordre. C'est important. Alors, vous allez voir que ça prend tout son sens. On est sur l'étoile flamboyante. Donc, l'étoile flamboyante, j'arrive même pas à le dire. C'est quelqu'un qui est... c'est une énergie comme un feu d'artifice. Hein, vous voyez, c'est quelque chose de volontaire, de déterminé. C'est dans cet état que vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire que vous êtes prête à ouvrir votre cœur. Vous êtes prêt à y aller. Vous êtes prêt à faire confiance. Vous êtes prêt à vous laisser tenter. Vous êtes aujourd'hui bien dans vos baskets, bien dans votre peau. Vous êtes vraiment à l'aise avec vous-même. Donc, vous êtes prêt à y aller. Donc, vous êtes rayonnant, rayonnante. Et aujourd'hui, vous vous présentez face à cette situation avec ces énergies-là. Ça, c'est vous. Voilà. Ensuite, vous avez donc les cartes qui sont sorties pour vous accompagner. C'est comment vous vous positionnez aujourd'hui, vos atouts. Vous voyez, on a sorti ce diamant. Donc, le diamant,
c'est une carte d'aboutissement, c'est-à-dire que vous êtes vraiment arrivé à maturation sur une situation, peut-être à maturité dans votre vie aussi. En tout cas, ce personnage nous le dit, parce que c'est une femme qui est posée, qui est quand même raffinée, hein. Et ici, c'est le raffinement. Vous voyez, je l'ai même écrit sur la carte, parce que c'est des vieilles cartes. Et je l'avais marqué à l'époque, donc c'est être raffiné, vous voyez. C'est l'honnêteté, c'est quelqu'un de, voilà, de pur, de droit. Et c'est comme ça que vous devez aussi vous montrer. C'est-à-dire que vous montrez-vous comme vous êtes. Surtout, ne prenez pas de faux semblants. Ne faites pas ce que l'autre voudrait que vous fassiez. Ne faites pas ce que vous pensez qu'il attend de vous. Soyez vous-même, voilà. Alors ensuite, on a quoi? On a la porte donc vers la spiritualité, et cette porte vers la spiritualité est associée avec ce conseil que l'on vous donne. C'est un conseil où là, on va vous dire, alors, je peux aussi les allier avec les deux cartes d'après, hein, parce qu'on va vous dire que dans cette situation-là, il va falloir faire quand même attention, même si vous allez écouter votre intuition, même si vous êtes quelqu'un de, de, de connecté, d'intuitif, faites attention à ne pas être trop dur ou trop froid, trop brutal. Le sabre, c'est tranchant, c'est quelque chose qui va couper la situation. Ça va être une décision radicale. Et c'est marrant parce que on a quand même sorti après, voyez, le guerrier. Donc le guerrier avec l'épée, je n'invente rien, hein. Vous avez quand même sorti ça, hein. C'est fou, hein. L'hostilité, les hostilités et le sabre. Donc vous vous présentez quand même, euh, pour moi, sur la défensive. Vous êtes sur une énergie qui ici est quand même combative. Vous êtes prête ou prêt à en découdre. Il va pas falloir venir vous chercher des poux dans la tête, hein. C'est, passez-moi l'expression. Et donc du coup, le conseil qu'on vous donne ici, c'est doucement, doucement. Soyez pas justement trop dur. Que vous soyez sur vos gardes par rapport à la situation que vous allez rencontrer, encore une fois, peut-être d'un point de vue professionnel, peut-être d'un point de vue sentimental, peut-être qu'en face de vous, il y a quelqu'un, ou si vous êtes célibataire, qui risque peut-être de venir vous perturber et vous allez vouloir tout de suite mettre le haut là, ou alors vous allez vouloir couper les liens dans votre couple, ou un retour d'un ex et vous allez tout de suite vouloir le mettre au placard. On vous dit doucement, doucement. Ça, justement, c'est ce qui peut vous... c'est le conseil qu'on vous donne en opposition. L'opposition, ça veut dire que vous devez faire attention à justement ne pas être trop dur et ne pas être trop froid dans cette situation. Et là, vous vous sortez avec cette énergie de guerrier. Donc, mesurez, 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 s'il vous plaît. Après, c'est encore une fois un tirage général, mais ça ne veut pas parler à tout le monde, mais je pense vraiment que vous avez une situation sentimentale qui va se représenter devant vous, mes amis vierges, ou alors un nouvel amour, ou alors un retour d'un ex qui va revenir dans la boucle, parce que vous allez rencontrer quelqu'un et comme par hasard, d'un seul coup, l'ex va revenir, vous allez vouloir lui couper tout de suite toute communication et lui couper le sifflet, comme on dit. Mais là, on vous dit doucement, soyez tout doux. Pourquoi? Parce qu'à la fin, on sort le sphinx. Et le sphinx, c'est quand même la carte d'aboutissement. On vous dit que vous devez, voyez, l'aboutissement ici du sphinx. Je l'ai écrit aussi, donc c'est la rigueur. Le sphinx, c'est, vous voyez bien, hein, l'assise de ce magnifique sphinx. Donc, bien entendu, ça prend tout son sens puisque c'est ancestral, hein, l'élévation avec les pyramides. On est sur un... Je cherchais un symbole, mais non, c'est pas un symbole. On est voilà, sur une position, sur un positionnement en fin de mois d'octobre qui va demander de votre part beaucoup de rigueur, qui va vous demander du sang-froid, de la tempérance, qui va vous demander à faire preuve justement de lâcher un petit peu votre côté guerrier et puis de lever un petit peu le pied et d'analyser la situation. Et je pense aussi... J'allais dire, oh punaise. Je pense aussi, excusez-moi pour la caméra que j'ai fait bouger, je suis désolée. Je pense aussi qu'on vous dit ça parce que
On peut aussi l'allier, je pense, avec cette carte-là, hein, finalement, hein, parce que la spiritualité, c'est aussi le côté méditation, hein. Peut-être qu'on vous invite aussi à mesurer, à vous détendre, à faire preuve de relaxation, à méditer face à cette situation qui est quand même peut-être aussi pour vous assez perturbante, hein. Donc, restez zen, mes amis vierges, soyez cool, prenez du temps pour vous, reposez-vous, parce qu'il y a des choses à analyser. On va aller voir après le mois de novembre, hein. On va juste terminer cette vidéo pour octobre, puisque j'avais pris un peu de retard. On va terminer avec l'énergie et le conseil donc de l'animal du pouvoir. Hop, on a tout sorti, mais je ne veux pas en sortir deux. Donc ici, c'est donc l'énergie de l'animal de pouvoir, donc, hein, qui vous laisse son message et ça va vous permettre de vous imprégner un peu de son conseil. Vous savez que dans la nature, les animaux sont vraiment toujours de bons messagers. Et là, on vous dit l'hirondelle. Je vais essayer de faire le petit focus. Je sais que ma vidéo n'est pas extraordinaire. Voilà, on vous dit, j'en suis désolée, l'hirondelle, je me libère du passé et je savoure l'instant présent. À mon sens, ça peut être très intéressant si vous avez effectivement le retour d'un ex qui vient dans les parages. Pensez à justement prendre du temps pour vous et vous libérer de toutes ces émotions négatives. Je vous souhaite une excellente fin de mois d'octobre et je vous dis à tout à l'heure, à très vite en tout cas pour le mois de novembre. Au revoir.